Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la cave à vape. Aujourd'hui, on va parler donc d'un liquide de chez Solana, le Holy Pink. Juste avant, je voudrais faire une petite précision concernant ma première vidéo sur les Remix Juice. Je vous avais donc dit que ces Remix Juice étaient disponibles chez Jewel. Après m'être entretenu un petit peu avec donc Remix Juice sur Twitter, il s'avère que ces juices sont également disponibles dans plus de 300 points de vente sur toute l'Europe. Vous pourrez retrouver ces points de vente sur le site de Remix Juice. Voilà, donc je vous laisse aller jeter un œil afin de savoir, afin de connaître le point de vente le plus proche de chez vous. Voilà, précision faite, on met ça de côté et on se concentre aujourd'hui sur le liquide que je vous sors de ma cave, le Solana de chez le Holy Pink de chez Solana. Donc ce liquide, au niveau de la description qu'il en est faite, on est sur un donut snappé et fourré à la framboise. Donc ça donne envie, clairement. Enfin moi, ça me donne envie. On est sur un 50 VG, 50 PG. Je vous montre ça, voilà, sur l'étiquette, histoire de vous montrer que je ne vous dis pas de bêtises. Si la mise au point veut fonctionner correctement, ce serait parfait. Matériel artisanal, voilà. Propylène glycol 50, glycérine vitale 50, arôme alimentaire beignet, arôme alimentaire framboise. Ni plus, ni moins, c'est parfait. On est sur un liquide Cocorico parce que made in France. Si je ne raconte pas de bêtises, ce liquide est fait à Marseille. Voilà. Ouais, on voit bien le drapeau, hein, on a compris. On est à environ une vingtaine d'euros les 50 millilitres en 0 mg de nicotine TPD oblige. Donc voilà. Maintenant, moi ça fait pas tout à fait une semaine que je vape sur ce liquide. Vous voyez, il a déjà pris une sacrée claque. Je le vape sur différents atomiseurs, différents drippers exactement. En l'occurrence sur le Cheetah 2 et sur mode mecha et sur donc l'Aegis et un dripper de chez Asmodus, le Galatech. Donc je vous ferai une petite revue un petit peu plus tard, juste après celle-ci. Voilà, et avec du Fused Clapton Wire en NI80. Voilà. Pourquoi je vape sur différents drippers? Pour vraiment vérifier les arômes, pour me faire une petite idée, hein. C'est un petit peu comme un vin, on le teste dans différents verres, voilà, pour vraiment être sûr des saveurs qu'on obtient. Ça, c'est ma façon de faire maintenant, voilà. On va reprendre, je pense, afin de tester les liquides, la petite échelle et les caractéristiques qu'on avait faites pour le premier, donc pour le premier liquide, en l'occurrence le Remix Juice. The Woods. Donc du coup, on va parler du fruité, du gourmand, de la fraîcheur, de la sucrosité, de l'acidité sur une échelle de 0 à 5. On va commencer tout de suite en parlant du fruité. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur un donut snappé four à la framboise. Donc au niveau du fruit, on a clairement le fruit. La première saveur que vous avez en bouche avec ce liquide, c'est le fruit. Et en l'occurrence ici, la framboise. Donc ça prend tout de suite la bouche, c'est la première attaque qu'on a, c'est la framboise. Donc pour ça, au niveau du fruit, on va mettre une note de 4 sur 5. Gourmand, ce liquide est clairement un liquide gourmand. Quand on entend beignet, nappé et fourré à la framboise, on pense tout de suite gourmandise et effectivement on est bien sur un gourmand. Pour ça, je mets la note de 4 sur 5. Au niveau de la fraîcheur, on va ressentir un petit peu de fraîcheur. Forcément, on est sur de la framboise, donc on va avoir ce petit pic de framboise, cette petite vivacité et fraîcheur de framboise qui va arriver tout de suite. C'est pas non plus un liquide frais, il n'y a pas de menthol, il n'y a pas de coulada, on est vraiment sur un gourmand. Donc c'est le fruit qui va vraiment amener cette fraîcheur. Pour ça, on va pouvoir mettre une note de 2 sur 5 au niveau de la fraîcheur. Au niveau de la sucrosité, c'est pas trop sucré, c'est pas non plus un liquide frais. On va mettre une note de 3 sur 5. C'est pas excessif en sucre. C'est pas mal d'ailleurs en cette saison, en cette époque, surtout ces jours derniers où on a un peu de chaleur, d'avoir un liquide qui soit pas trop lourd non plus, pas trop gras. Donc, sucrosité, on est à un 3 sur 5, comme je vous disais. Au niveau de l'acidité, on va mettre
1 sur 5. C'est pas quelque chose de très acide, c'est pas quelque chose qu'on voit, on n'est pas sur un citron, on n'est pas sur... Le manque de fraîcheur aussi, donc, va faire qu'on a un peu moins d'acidité. Mais la framboise, le fruit, amène quand même l'acidité de la framboise, hein. C'est bien retranscrit, on a un peu de peps, c'est pas non plus délirant, mais on a un petit peu de peps, donc 1 sur 5. Voilà, concernant ce liquide, sur une note finale, pour les gens qui recherchent un gourmand avec du fruit et qui ne soit pas non plus un gourmand trop lourd, trop sucré, moi je suis parti sur une note de 4 sur 5. Vraiment, il m'a beaucoup plu. Enfin, comme je vous disais, hein, vous voyez, la quantité qui reste sur les 50 ml, c'est vraiment... voilà, il reste pas grand-chose. D'ailleurs, je vais peut-être m'en racheter. Oui, alors précision, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pas précisé. Mais pour les deux premiers tests, hein, que ce soit le Remix Juice ou le test sur l'Aegis, les deux produits, c'est moi qui les ai achetés. Voilà, je préfère préciser. Voilà, on m'a pas offert. Ce n'est pas non plus de la publicité. Je me suis payé tout ce que je vous ai montré. Et donc, ce liquide également. Voilà, cela dit, donc pour le coup, ouais, je pense que je vais m'en reprocurer un petit flacon pour partir en vacances. Parce que, ben voilà, il correspond parfaitement à mes attentes. Maintenant, petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que bon, la description c'est donuts nappés et fourrés à la framboise. Et le côté nappé, c'est ça qui me manque un petit peu. J'ai le côté fourré, mais ce côté nappage avec un petit peu de sucre et de sucre glace qui soit un petit peu prenant en bouche, vous voyez, en fin de bouche. Alors peut-être que c'est vient du fait que c'est un 50-50 et que le manque de VG amène moins de rondeur, je ne sais pas. En l'occurrence, il va me manquer ce côté nappé et peut-être le côté un peu brioché qu'on pourrait rechercher dans un donut. Mais c'est vraiment pour chipoter, pour trouver des défauts, parce que vraiment, si vous cherchez voilà, un gourmand fruité, assez léger et frais, on va dire frais, vous pouvez carrément y aller et craquer sur ce liquide. Bon, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Vous voyez, je lui ai sorti son petit copain flamant rose. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Si en parlant de flamant rose, le packaging, moi je le trouve super sympa. On surfe sur la tendance des flamants roses, effectivement. Mais bon, je trouve ça cool, je trouve ça original, c'est sympa. Voilà. Écoutez, maintenant, ce qui va vous rester à faire, c'est de liker, si vous voulez, de disliker si vous le désirez également. Ne pas hésiter à partager. Et puis, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, des questions, idem. N'hésitez pas aussi, bon, ça fait la 3e vidéo que je vais faire. Si vous pouviez me donner un petit peu vos retours, positifs ou négatifs, sur la durée des vidéos, sur ce que je raconte, sur le format, sur la présentation. Voilà, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout commentaire. Et puis, je remercie tous ceux qui ont visionné mes vidéos. On n'est pas non plus dans les chiffres déconnants, mais voilà, j'ai plus d'une centaine de visionnages. Je crois qu'on est à 200 sur les deux vidéos, 250, ce qui est super pour moi en 2 semaines, hein, ce qui est super. Je vous remercie tous. Et puis, voilà, je vais continuer comme je le fais actuellement. Et puis, c'est avant tout de la passion qui me motive. J'espère que ça se ressent dans ce que je vous raconte. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous une bonne vape et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et un nouveau produit sorti de ma cave. Merci à toutes et tous et bonne soirée ou bonne journée.